Moi, je m'appelle Charlotte, j'ai un diplôme de soigneur animalier en spécialisation faune sauvage et d'assistante vétérinaire. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter donc un nouveau projet qui s'appelle donc Study Wild et qui est un stage qui va vous permettre d'acquérir des connaissances et un diplôme en plus de soigneur animalier ou d'assistant vétérinaire en Afrique du Sud. Donc, je vais vous parler un petit peu d'abord de Running Wild. Donc, Running Wild, c'est l'association qui propose ce stage. Donc, c'est une association qui est donc en Afrique du Sud, qui est plus ou moins à 2 heures de Johannesburg. Et c'est une association qui a été créée par un couple marié, Eliske et Desmond, qui travaillent depuis plus de 30 ans auprès des animaux sauvages et qui ont donc dédié leur vie pour le bien-être des animaux. Et il y a 15 ans, donc, ils ont décidé de créer Running Wild et donc de créer leur propre on va dire, association. Et leur but principal, c'est vraiment donc de relâcher des guépards à l'état sauvage. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont élevés en captivité. Et leur but, c'est de repeupler les guépards dans la nature. Donc moi, j'ai rencontré Eliske et Desmond il y a 7 ans. Et je suis tombée amoureuse de leur travail, des guépards et de tout ce qu'ils proposent. Et j'ai également rencontré Hugo l'année passée, qui est venu à Running Wild. Et donc Hugo va un peu vous expliquer aussi ce que lui en a pensé et comment on s'est rencontrés. Donc en fait, moi à la base, je voulais vraiment trouver un stage ou quelque chose d'immersif dans la faune sauvage. Et j'ai trouvé une association qui est passée à la télé en France. C'était Aventure Africaine et qui proposait un stage justement à Running Wild pour aider à la réintroduction. Mais à ce moment-là, déjà, c'était pas que les guépards, il y avait aussi tout ce qui était serval et caracal. Et en fait, je me suis inscrit, je me suis dit on va tenter, on ne perd rien à tenter. J'ai essayé, je suis allé là-bas, j'ai ouvert les yeux, j'ai adoré. Et puis j'ai rencontré Charlotte ici présent et j'ai vu la passion qu'Eliske et Desmond ont aussi d'aider à réintroduire les guépards qui, une chose à savoir, c'est que les guépards en Afrique du Sud sont presque en voie d'extinction, il en reste très peu. Et la plupart qui restent, ils sont avec une forte consanguinité. Oui. Le projet qu'ils ont, ça permet aussi d'éviter que la population continue de diminuer et permet aussi d'apporter un peu de sang neuf parmi la population qui a. C'est ça. Donc, en fait, les guépards, aujourd'hui, à l'état naturel, il n'y en a plus que 7000 dans le monde. Donc, c'est vraiment très peu. Et donc, vraiment, ils œuvrent principalement, donc, effectivement, pour avoir une population à l'état sauvage de guépards qui continue à prospérer. Mais évidemment, en fait, au fur et à mesure des années, ils sont quand même assez connus en Afrique du Sud. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont trouvé des caracals, des servals ou d'autres animaux. Il y a même des hyènes qui étaient donc soit abandonnés par leurs parents, soit les parents sont décédés, ou alors ils ont été attrapés par des braconniers pour les revendre dans des zoos, etc. Et donc, les gens contactent Eliske et Desmond aujourd'hui pour un peu toutes sortes d'animaux. Donc, même si à la base, vraiment, le projet est centré sur les guépards. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle de Study Wild et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce projet-là? C'est parce qu'en fait, avec Eliske et Desmond, donc on a eu une conversation l'année passée en été en se disant que ce serait quand même bien d'offrir une formation en plus à des étudiants avec en plus tout un travail de terrain sur place par rapport à la conservation. Parce que donc la vision pour l'avenir, c'est en fait c'est nous, c'est la prochaine génération, c'est nous, et c'est nous qui devons donc faire en sorte que les choses changent. Voilà. Donc, pourquoi choisir Study Wild? Donc, simplement, Study Wild, c'est une immersion donc, sur le terrain, comme je vous l'ai dit. Et donc, en fait, Eliske et Desmond se sont beaucoup renseignés et ils se sont donc mis en partenariat avec une école britannique qui offre donc vraiment un diplôme qui est certifié et qui est reconnu à l'international. Et donc, vraiment, le mot de l'histoire, ce qu'on veut vraiment essayer de faire comprendre aux gens, c'est que, en fait, Running Wild, c'est pas du tourisme. Le but principal, c'est vraiment donc la conservation de l'espèce, la réintroduction. Et donc, en fait, il n'y a pas de touristes. C'est pas un zoo, donc il n'y a pas des gens qui arrivent tous les jours pour visiter. C'est vraiment basé à la base sur un programme de volontariat. Donc, c'est des gens comme Hugo et moi la première fois qui avons décidé d'aller faire cette expérience-là. Et en fait, il y a toute une réserve où personne n'a accès à part les propriétaires et justement Eliske et Desmond et les volontaires qui sont là, qui ont accès à la réserve. Il n'y a personne d'autre qui peut venir
Ouais. On est un peu perdu au milieu de nulle part, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est vraiment une immersion totale dans la savane africaine, quoi, hein. Donc la première ville est à 1 heure de route, quoi. Donc voilà, là c'est un petit peu le détail donc, du programme Study Wild, donc tout ce qui est inclus dans le package. Donc vous allez avoir des cours au quotidien, donc comme je vous expliquais, des cours pour à la fin de ces 2 semaines avoir donc, un diplôme en plus. Vous allez également avoir une journée complète donc avec un vétérinaire expérimenté spécialisé en faune sauvage. Donc c'est le vétérinaire d'Elise Queux et Desmond qui vient et qui s'occupe de leurs animaux. Et donc là, ce qui sera proposé, ce sont des analyses sanguines, des tests parasitaires, etc., des tests diagnostiques. Vous allez pouvoir aussi faire des installations et des suivis de caméras de surveillance, des identifications d'empreintes, de pistes et des signes de présence animale. Donc, il y a également donc, les safaris qui sont proposés sur place, donc les safaris nocturnes et les randonnées en brousse, parce que comme on vous expliquait ici avec Hugo, en fait, la réserve, elle est vraiment au milieu de plein d'autres réserves dans lesquelles il y a des antilopes, des girafes, et donc c'est assez chouette parce que on est vraiment entouré de la nature. Et donc, le soir, souvent, est proposé des petites excursions dans le 4x4, on va souvent boire un petit verre au sunset, au coucher du soleil. Enfin voilà, c'est très sympa. Il y a également donc un safari Big Five qui est compris dans le programme Study Wild. Donc il y a la réserve nationale du Pilanesberg qui se trouve à plus ou moins 2 heures de route de Running Wild. C'est la 3e plus grande réserve d'Afrique du Sud. Et donc dans le programme est compris une nuit dans le Pilanesberg avec un safari guidé. Vous avez donc l'expérience exclusive avec les grands félins avec lesquels vous allez travailler tous les jours. Et donc dans le prix est compris l'hébergement, 3 repas par jour, le Wi-Fi, la lessive et les transferts de l'aéroport qui est inclus. Donc c'est un programme qui va durer 2 semaines. Donc pour le moment, pour les dates, ce sera fin août, début septembre. Moi, j'en discutais avec Hugo qui me disait que pour certains d'entre vous, ça allait peut-être être compliqué. Donc on doit encore se mettre d'accord pour les dates et on en discutera avec vos professeurs aussi. Mais ce sera 2 semaines, fin août, début septembre. Donc le prix, c'est 2100 € pour les 2 semaines avec tout ça qui est inclus dedans. Et aussi, un truc intéressant à noter, c'est qu'on est certes paumé au milieu de nulle part, dans une réserve, mais par contre, on a l'eau qui est courante et on l'a tout le temps et on peut la boire parce qu'elle est potable, ce qui est en Afrique un peu rare quand même. Et puis, on a surtout l'électricité qui est là, qui est présente à n'importe quel moment. Donc ça, c'est pratique si on veut soit charger des appareils, soit un peu se balader. C'est toujours utile pour voir. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, ce que vous allez apprendre avec le programme Study Wild, bon, c'est un petit résumé de ce que vous allez apprendre, parce qu'évidemment, je ne peux pas en 20 minutes vous expliquer ce que vous allez apprendre en 2 semaines. Mais donc, vous allez avoir, par rapport aux soins animaliers, vraiment l'éthique de la conservation et de la gestion d'urgence, donc la prise en charge urgente d'un animal blessé, etc. Mais déjà, quand j'ai fait la partie volontariat, qui n'était pas du tout spécifié sur le vétérinaire, j'avais prévenu les Elise Queux et Desmond que je faisais des études véto, et donc de ce fait, s'ils devaient appeler le vétérinaire, ils me faisaient aller voir. Ils faisaient des cours aussi où, par exemple, ils donnaient un peu plus d'infos. Donc, par exemple, j'ai suivi un cours sur l'anesthésie. Donc, j'ai appris à utiliser le sarbacane et j'ai appris tous les moyens pour endormir un animal en Afrique quand on n'a pas les dispositions qu'on a chez nous et surtout qu'on a des animaux beaucoup plus grands et beaucoup plus dangereux. Et puis, il y a aussi, j'avais eu un autre cours, mais là, c'était plutôt sur comment géolocaliser un animal. Donc, si depuis un hélicoptère, on anesthésie un animal, l'animal ne s'endort pas directement, il se déplace. Et donc, il nous a aussi appris, avec une pratique directement sur le terrain, on a l'appareil, maintenant il faut se dépêcher, on a 10 minutes pour aller jusqu'à cet endroit-là où l'animal se trouve. Et donc, il y a déjà un aspect où on est directement dedans, on a des cours, mais on a directement de la pratique juste après. Oui, et tout ça, évidemment, est inclus dans le programme. Donc, tout ce que Hugo est en train de vous dire, c'est des choses que vous aurez l'occasion de faire sur les 2 semaines. Donc, tout au long de vos 2 semaines de formation, donc, vous allez avoir donc, des modules de certificat. Donc, il y a plus de 20 modules. Donc là, je vous en ai mis 6 pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir apprendre. Donc, par exemple, tout ce qui est sauvetage, tout ce qui est nutrition, enrichissement, parce que c'est aussi ça, la conservation, c'est de pouvoir apprendre à ces animaux à chasser à travers des enrichissements qu'on leur propose et qu'on leur fabrique.
des méthodes donc, de protocole d'urgence, diagnostic et réhabilitation. Et en fait, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que la réhabilitation, pour pouvoir réhabiliter un animal, Eliska et Desmond se sont imposés une liste de 10 étapes pour pouvoir réintroduire un animal, pour éviter que si on le remet dans la nature, juste comme ça, il meurt directement parce qu'il n'a pas appris à se chasser ou il n'a pas appris à vivre tout seul. Donc la réhabilitation va participer au processus pour que petit à petit l'animal puisse au final être relâché. Donc par exemple, il y a 2 caracals. Oui, il y a 2 caracals, enfin même plus en fait. Hein, mais moi j'ai participé à une réintroduction de 2 caracals. Il y a une petite vidéo à la fin que je vous montrerai. Mais il y en a eu plus. Hein. D'ailleurs, ils ont relâché plus de 15 guépards depuis 15 ans, donc à l'état sauvage. Et ces guépards-là ont également donc, fait des petits dans la nature. Donc c'est vraiment la preuve que leur méthode fonctionne et que ils arrivent à survivre dans la nature malgré qu'ils aient été à la base élevés en captivité, quoi. Donc voilà, les activités pratiques et les cours quotidiens qui vont vous être proposés. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste une journée type. Donc le matin, donc, les principaux jobs, donc c'est ceux-ci. Donc en fait, on va nettoyer et prendre soin des enclos dans lesquels se trouvent les animaux. On va également nourrir les petits animaux parce que donc il y a aussi des suricates, il y a des bush babies, comme je vous expliquais. Il y a plein de petits animaux qui finissent par récupérer. Il y a parfois des écureuils aussi qui sont tombés du nid, donc ils les récupèrent, ils les rendent plus forts et puis après ils vont les relâcher. Donc ça, c'est vraiment le job du matin, c'est vraiment prendre soin des animaux, nourrir les petits, s'occuper s'occuper du nettoyage donc, des enclos, faire les enrichissements, etc. Ensuite, il y a une pause de 2 heures sur le temps de midi, plus ou moins. Et puis l'après-midi, on reprend et en fait, on s'occupe de préparer donc, la nourriture. Et puis, on va nourrir donc, les guépards, les lions, les servals, les caracals. Donc là, vous voyez sur l'image du dessus, c'est ce que vous expliquez Hugo, c'est quand on doit chercher un GPS. Donc bon, alors c'est peut-être un petit peu à l'ancienne, mais bon, en Afrique, ils ont que ça. Donc, et ça fonctionne très bien. Donc là, vous voyez, c'est des étudiants donc, en vétérinaire qui font des sutures aussi. Donc il y a pas mal d'activités. Ensuite, le soir, une fois qu'on a fait donc, le nourrissage, etc., il y a des activités qui sont assez chouettes proposées, comme notamment les safaris, etc. Il y a pas mal de chouettes activités aussi. On fait souvent des marches avec les guépards le matin dans les réserves aux alentours parce que c'est hyper important pour eux de pouvoir être mis en contact avec des odeurs du monde extérieur et pas qu'ils soient tout le temps dans leurs enclos. Même si leurs enclos font quand même 2 hectares, donc ils ont quand même la place, mais c'est hyper important pour leur enrichissement personnel de pouvoir sortir. Donc, et on leur apprend également à chasser. Donc bon, ça, c'est pas toutes les semaines parce que c'est une organisation quand même très stressante et très particulière parce que on va quand même sortir des guépards et on va leur apprendre à chasser. Donc il y a quand même toute une organisation derrière, mais effectivement la chasse, c'est nous qui leur apprenons parce que comme ils n'ont jamais appris à chasser dans leurs enclos, il faut bien qu'on leur apprenne avant qu'ils puissent être réintroduits. Et puis il y a certaines choses aussi, donc par exemple, on ne va pas tous se retrouver dans l'endroit où on prépare les rations pour tous les animaux. Il y aura un petit groupe qui va faire ceci, et pendant ce temps-là, l'autre groupe, par exemple, ils promenaient les suricates. Oui, c'est ça. Ils allaient se balader dans la réserve pour remettre des caméras pour, par exemple, voir le porc-épic s'il est toujours là. Oui, parce qu'il y a un léopard aussi qui se balade dans la réserve. Alors, je vous rassure, il n'y a jamais eu d'accident et on ne l'a jamais vu, mais on sait qu'il est là parce qu'on a pu justement traquer les empreintes, quoi. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, l'éthique et la conservation, elle est vraiment au cœur du programme. Donc le but ici, nous ce qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est que c'est pas un zoo. Le but ici, c'est vraiment de se focaliser sur l'éthique et sur la réintroduction des animaux à l'état sauvage. Donc l'évaluation et la certification, donc comme je vous l'ai dit au début, donc à la fin des 2 semaines, vous aurez une petite évaluation. Et en fonction de l'évaluation, vous recevrez du coup votre certificat officiel Running Wild et Study Wild, qui est quand même un gros atout pour un CV. Moi, j'en ai discuté récemment avec Eliske. Elle m'a dit qu'il y a 6 personnes qui, en étant venues chez elle participer au programme de volontariat, ont trouvé des jobs
grâce à leur expérience là-bas. Et bon, elle avait évidemment fait une petite lettre de recommandation également, mais donc ça, elle le fera avec grand plaisir, donc voilà. Et puis quelque chose qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce programme-là n'est pas tout jeune, dans le sens, ils l'ont déjà fait avec plein d'universités du Michigan, c'est ça. qui sont aussi en études pour les études vétérinaires, ils l'ont déjà fait avec plusieurs unifs. Oui, c'est tout à fait ça. Donc ils savent de quoi ils parlent, ils l'ont déjà fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu, vous avez du coup une petite idée de l'endroit où est-ce que vous allez loger. Donc je le répète encore une fois, donc les 3 repas sont inclus. Donc il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir. Donc comment ça se passe pour le petit déjeuner et pour le repas du midi? Les ingrédients sont là et bon, chacun prépare son petit déjeuner et son repas de midi. Par contre, pour le repas du soir, il est préparé par les équipes du staff et donc on mange tous ensemble le soir. C'est un endroit assez convivial. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est vraiment on appelle ça la main cabin, donc c'est le lodge principal, donc où il y a les tables, il y a une télé, il y a une bibliothèque, il y a une table de billard, la cuisine est là-bas derrière. Vous avez donc ici, oui, il y a un bar aussi. Vous avez donc ici des endroits extérieurs, donc il y a également une piscine. Bon, la piscine n'est pas super grande, mais franchement, elle fait le taf quand il fait chaud. Et là, tout en haut, vous avez donc une idée des chambres. Donc, c'est des chalets sur pilotis, où il y a à chaque fois 2 chambres, où il y a 2 lits. Et il y a également une petite cuisine avec un petit salon dans chaque chalet. Et les chalets aussi sont souvent proches de certains enclos. Oui. Donc par exemple, il y a celui où j'étais, il était juste à côté des souricates et des bush baby qui sont des petits singes. Et oui, vite oui. Fait. Pour vous donner une idée. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, dans... non, c'est quoi le... Madagascar, le petit un peu débile, vous voyez, il ressemble à ça. Voilà. Et par exemple, il y avait aussi celui juste à côté de l'enclos des hyènes, il y en avait un à côté aussi des caracals, des guépards. Puis vraiment, en fait, le lodge est au centre. Vous avez toutes les cabines pilotis qui sont autour. Et à 3 minutes à pied, vous avez les lions, vous avez les guépards. Donc, vous êtes vraiment en pleine immersion, quoi. Donc, compris dans le prix, il y a, comme je vous ai dit, le Safari Big Five. Donc, vous avez ici donc, toutes des photos. C'est des photos que j'ai prises quand moi, j'ai participé à ces safaris. Donc, c'est, comme je vous ai dit, le Pilanesberg, qui est le 3e parc national plus grand d'Afrique du Sud. Et il y aura donc un safari guidé. Donc, vous allez avoir une nuit dans le Pilanesberg, compris dans le prix. Alors, ce qui n'est pas inclus donc, dans le prix, c'est donc les vols internationaux, également les petits snacks, les boissons, donc parce qu'il arrive très souvent qu'on fasse des petites soirées le soir. En général, c'est deux soirs par semaine, les mercredis et les samedis. Pourquoi? Parce que le jeudi matin et le dimanche sont des jours qui sont libres, donc où il n'y a pas de cours, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez dormir, vous pouvez aller vous balader. En général, il y a aussi pas mal d'activités qui sont proposées le dimanche, où on va se balader, on va nager dans la rivière. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est vrai que les mercredis soirs et samedis soirs, en général, on fait un petit peu la fête. Et donc, oui, forcément, les boissons alcoolisées ne sont pas comprises. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça, c'est pas compris dans le prix. Donc voilà. Mais par contre, quelque chose qui est intéressant quand même si c'est pas compris dans le prix, le niveau de vie là-bas est plus bas que le nôtre. Oui, le coût de la vie est bas. Quelque chose où moi j'ai halluciné. Quand on est allé justement à Pilanesberg, on s'est arrêté dans un petit chalet qui est à l'intérieur du parc et on a mangé dans le restaurant. Et par exemple, une pizza un peu plus composée qu'on a en Belgique, c'est facilement entre 15 et 20 euros. Là-bas, c'est 6 euros. Donc vraiment, tous les prix sont beaucoup moins chers par rapport à chez nous en Belgique. Donc, oui, voilà, tout ce qui est bière, alcool aussi est vraiment diminué, quoi. Donc le coût de la vie est beaucoup moins cher là-bas. Donc la localisation, donc où est-ce que ça se trouve? Donc ça se trouve à Magaliesburg. Donc vous voyez ici sur la carte, vous avez Johannesburg et le point rouge, évidemment, c'est là où se trouve la réserve. Mais donc comme je l'ai dit précédemment, les transferts de l'aéroport jusque dans la réserve sont inclus dans le prix. Et ça, donc c'est une girafe qu'on a vue. C'est une girafe qu'on a vue dans la réserve qui se trouve juste à côté, dans laquelle on fait des safaris aussi routine, quoi. Et puis aussi, dans la réserve où on est, il y a plein de guépards. Oui, Hugo. Il y a plein de zèbres, il y a des gnous, il y a plein d'antilopes, il y a 3 girafes. Donc par exemple, moi souvent le dimanche, avec des amis, on partait et on faisait une grosse rando dans la réserve où on partait, on faisait 10 km comme ça, mais on voyait
des fois, à juste 10 mètres de là, Oui. il y avait 3 girafes qui étaient en train de se balader. Mais on n'allait pas en interruption, mais juste on les voyait passer autour de nous. Donc on était vraiment en plein milieu de la réserve et on pouvait voir des animaux tout proches. Oui, c'est ça qui est vraiment chouette. Hein. Donc voilà, ce qui rend Study Wild unique. Donc vous avez ici une petite vidéo de quand il y a eu des étudiants vétérinaires américains qui sont venus. Enfin voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'ils ont fait. Ben, donc Study Wild, ça, il offre vraiment donc une immersion sur le terrain, une expérience authentique. Franchement, voilà, moi j'y suis retournée 8 fois, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué et à quel point j'ai aimé. En fait, on découvre une famille là-bas aussi, parce que on se retrouve avec des gens qui ont la même passion que nous, parce que bon, je me doute que si vous êtes en vétérinaire, c'est parce que vous avez cette passion pour les animaux aussi, et ça crée des liens inexplicables. Enfin, la preuve, c'est qu'Hugo et moi, au final, on s'est rencontrés et on est encore amis, encore en contact aujourd'hui. On a passé une semaine et... Ouais, et voilà, donc ça crée vraiment des souvenirs incroyables, et puis surtout, on apprend énormément de choses grâce à tout ça. Et puis il y a surtout aussi, c'est pas qu'un aspect juste on travaille et on voit les animaux, il y a aussi l'aspect vraiment social et humain à voir, parce que des fois on discute juste avec Eliska et Desmond, on voit vraiment la passion qu'ils ont mis dans le projet et toute l'envie qu'ils ont mis dedans, donc c'est vraiment toute une découverte. Oui, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait les cours quotidiens que vous allez avoir, ce sera avec l'équipe du staff ou avec Desmond, qui sont du coup des passionnés, qui ont l'expérience du terrain. Enfin voilà, Desmond, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille avec les animaux. Il a également été guide dans des safaris, etc. Donc il a quand même une connaissance assez large et développée sur tout ce qui est faune sauvage, quoi. Voilà, donc ça c'est la petite vidéo dont je vous parlais par rapport à la réintroduction des 2 caracals. Il n'y a pas le son. Ouais, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le son. C'est qu'il n'y a pas le... Enfin bon, voilà, vous n'avez pas le son, mais vous avez l'image. C'est dommage parce que Des, à un moment, explique un petit peu donc, leur travail, mais bon, je pense que je vous ai expliqué assez bien en détail. Mais donc là, en l'occurrence, du coup, ces 2 caracals-là s'appelaient Stewie et Scrat. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant 2 ans avant qu'on les relâche. Et en fait, eux, ils venaient d'un zoo. Donc ça, c'est vraiment la petite vidéo donc, quand on a été les relâcher dans la réserve naturelle. Et ça, c'est les vidéos. Donc, vous voyez les cages de transport dans lesquelles on les a transportés. Puis donc là, on leur a ouvert. Et puis, ils sont partis vivre leur vie libre. Et quelque chose qui est aussi intéressant à savoir, c'est que les caracals, comme les servals et comme les guépards, ont une très mauvaise mémoire par rapport à l'homme. Donc, par exemple, c'est pas parce qu'ils ont été en contact avec l'humain pendant, on va dire, pour les guépards, 2 ans de leur vie, et qu'après on va les remettre dans la nature, et dès qu'ils vont voir une voiture, ils vont aller proche, ils vont venir se frotter comme si c'était un ami. Mais non, ils vont directement, après quelques mois, ils vont oublier même qu'est-ce que l'humain. Oui, et surtout, ce qui est important, c'est que dans les fameuses 10 étapes dont Hugo vous parlait par rapport à la réintroduction, la dernière étape, c'est vraiment l'étape de déshumanisation. Donc en fait, avec ces animaux-là, pendant 6 mois à 1 an, on n'entre plus du tout en contact avec eux, uniquement pour les nourrir. Et encore pour les nourrir, voilà, on va déposer les bols dans les feeding pens. Comment je traduis ça c'est les endroits réservés où on leur donne à manger. Et donc on dépose les bols et puis on s'en va, ils rentrent. On essaye également de ne plus leur donner à manger tous les jours, mais d'espacer vraiment et de leur donner des plus gros repas pour vraiment les habituer à leur vie sauvage, quoi. Et même par exemple, quand moi je suis parti, il y avait, dans les 3 servals, il y en avait un qui était beaucoup plus isolé, qui s'appelait Bossy. Mais il a été relâché là, oui. Il a été relâché et lui, on donnait de la nourriture un peu moins souvent que les autres. Mais par exemple, si on trouvait un oiseau qui était mort de cause naturelle, on le prenait et on le rajoutait comme ça. Lui, il apprenait aussi à comment on déplume et on se nourrit d'un animal, pas comme nous on préparait. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais donc voilà, Running Wild, c'est aussi du fun, on s'amuse. Donc voilà, ça c'est Eliska et Desmond qui dansent. Donc vous avez donc pas mal de petites vidéos ici pour vous montrer un petit peu l'aspect social et le fait que bon, oui, il y a des cours, le but c'est d'apprendre pas mal de choses, mais on en ressort avec une vraie famille derrière. Ouais, et surtout les soirs où on peut vraiment, même les soirs où on n'a pas le bar qui est ouvert,
on peut vraiment rester longtemps, discuter, s'amuser. Oui. Il y a la table de billard. Oui, on fait souvent des jeux, enfin, il y a pas mal de jeux de société, etc. Franchement. Et vraiment, tout le monde est le bienvenu. Ceux qui ne veulent pas et qui veulent aller dormir peuvent aller dormir. Enfin, vraiment, il n'y a aucune pression. Chacun fait comme il veut, quoi. Donc voilà. Mais donc voilà, la présentation est terminée. Donc je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions ou pas, ou si c'était clair.